Bon matin, aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler des crayons qui sont disponibles pour faire le dessin sur la cliente et pour nous, quand on arrive pour faire la technique. Donc, pour commencer, j'aimerais vous parler de deux gammes, qui est le Tina Davis et le Biotech, au niveau des crayons qui sont utilisés pour faire le dessin de sourcils. Vous avez, dans le Tina Davis, il y a des paquets de 3 ou des paquets où seulement à l'unité. Vous avez la gamme qui est, dans le fond, les skinny. Les skinny, vous avez dans le brun et le noir, et c'est une petite pointe qui est très fine, et la texture, elle est un peu sec pour éviter que lorsqu'on dessine, il s'évase trop. Après ça, vous avez une brosse pour venir peigner pour que la cliente puisse un peu voir qu'est-ce que ça va donner, plus réaliste, pour pas que ça fasse trop marqué au niveau du crayon. Donc ça, c'est le crayon qui est skinny, puis quand vous le tournez, la mine, elle va sortir et il est sec. Dans le fond, il est texture un petit peu plus sec. Vous avez ici les crayons qui est noir et brun aussi de Tina Davis, que vous allez l'avoir comme ça, que vous tirez sur les petites languettes pour pouvoir aiguiser dans le fond le crayon. Vous pouvez prendre une petite lame si vous aimez l'effet de la mine un petit peu plus carré. Il est super intéressant. Vous avez, comme je disais, dans le noir et dans le brun. Lui aussi, c'est une petite affaire plus sec. Ce qui est intéressant des fois des crayons plus secs, c'est que ça va vraiment faire en sorte que ça va tenir sur les peaux plus grasses ou les peaux normales. C'est des fois quand vous travaillez un petit peu avec les peaux secs que c'est un petit peu plus dur à marquer. Vous pouvez le mettre un petit peu soit dans l'alcool ou dans un petit liquide pour venir le dessiner si c'est plus dur à marquer sur la cliente. Donc ça, c'était les crayons qui sont disponibles dans le brun et le noir dans Tina Davis. Donc les skinny et ceux qui sont qu'on tire sur la petite corde qui sont déroulables pour venir les aiguiser. Vous avez seulement sourcils pour eux autres. Dans Biotech, il y en a beaucoup. Eux autres aussi, ils ont une texture un petit peu plus sec. C'est une mine qui est aiguisable, comme un crayon régulier, comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont beaucoup de couleurs. J'ai même des clientes qui les achètent pour faire leur dessin de sourcils le temps qu'ils viennent ou quand ils sont dus. Fait que vous avez des couleurs qui sont pour les sourcils, vous avez des couleurs qui sont pour les yeux et vous avez des couleurs aussi qui sont pour les lèvres. C'est super intéressant parce qu'il y a plusieurs teintes. Fait que vous pouvez en avoir dans le rouge, dans le rose, dans le plus brun, dans le plus rose antique, dans le plus orangé. Fait qu'ils ont beaucoup de couleurs au niveau des crayons. Un de mes favoris dans Biotech, c'est le 103. Quand vous faites une consultation et que la cliente a un sourcil qui descend très bas, puis vous voulez lui montrer qu'est-ce que ça donne sans épiler, vous pouvez l'utiliser, on ne le verra peut-être pas, là. Vous pouvez l'utiliser, puis ça apporte un effet de lumière en dessous du sourcil. Ça va cacher son poil qu'elle a. Fait que si elle n'est pas prête à l'épiler, puis vous voulez lui montrer qu'est-ce que ça donnerait quand on épile ou quand on dégage un petit peu le sourcil ici ou si elle a une pointe trop basse, ce crayon-là, il est génial. Moi, j'ai des clientes aussi qui l'achètent pour faire justement une lumière en dessous et une lumière proche des lèvres. Fait que je vous montre rapidement. Fait que voyez-vous, c'est quand même discret, mais ça va venir apporter une lumière partout autour de la bouche ou des sourcils. Donc, c'est un très bon crayon. C'est un de mes favoris. C'est le Gold 103 dans Biotech. Après ça, nous avons, dans le fond, 2 autres crayons qui sont de marques qui viennent, dans le fond, plus de la Chine. Mais vous avez les crayons comme ça qui se déroulent. Eux autres sont texture un petit peu plus secs que ceux de Tina Davis. Donc, c'est intéressant. Ils sont un petit peu plus longs. C'est sûr que le prix est différent, mais vous avez ces 2 possibilités-là de crayons aussi. Quand j'ai fini, je vais vous parler aussi du crayon qui est universel. Le crayon qui est universel, il va venir se fondre un peu au pH de la peau. Donc, il va se changer de couleur tout dépendant ce que vous allez tout dépendant quelle peau que vous allez l'avoir appliqué. Donc, il est intéressant pour ça. Il est un petit peu universel. Fait que c'est un crayon aussi que vous allez voir. Il est comme un peu un beige.
mais il va être intéressant pour venir se fondre au pH de la peau de la cliente. Quand que vous avez dessiné le sourcil, il y a un crayon qui est nouveau que j'ai travaillé avec l'autre fois. Vous avez le cadrage Filmette en blanc tout le tour pour votre technique. Fait que c'est un crayon de Jane Riddell qui est blanc que je viens mettre tout le tour pour ne pas perdre. Par contre, ce n'est pas un longue tenue. Si vous voulez un longue tenue, fait que vous avez aussi le crayon Posca que beaucoup de filles connaissent. Ce qui est intéressant de ce crayon-là, de la façon qu'on l'active, c'est qu'on doit peser fort sur la mine. Puis, il fait un petit peu un liquid paper. Donc, en faisant le liquid paper, c'est qu'il va rester plus longtemps. Il va rester jusqu'à 3 fois que vous allez essuyer votre dessin. Fait que ça peut se garder plus facilement. Après ça, vous allez avoir aussi un crayon qu'on a dans le rouge, le noir ou le bleu, qui va être un crayon beaucoup plus permanent. Fait que quand vous le mettez, il est assez rouge. Même que sur certaines peaux, il tache, il tient bien. Fait que vous pouvez faire seulement des petits points, ça va être plus facile pour l'essuyer. Mais ça, c'est le fun, vous pouvez faire votre cadrage avec ça. Puis après ça, pour l'enlever, vous pouvez prendre le petit baume comme ça. Puis, vous venez essuyer votre partie de peau pour être sûr que ça s'enlève complètement. Donc, ça, c'est un beau crayon utile à prendre. Puis, vous avez 2 points, 2 côtés. Vous avez un côté plus gros et vous avez le côté plus petit qui va être plus facile si jamais vous voulez faire des petits points puis que ça soit plus discret. Après ça, vous avez, si vous faites le fait de bro ou un poil à poil, puis vous voulez avoir une structure, puis vous ne savez pas comment partir, j'ai ce crayon-là qui est comme en bois, qui va être aussi, j'en ai un noir puis un rouge. Il est super le fun parce qu'il est rouge comme l'autre, par contre, il s'enlève bien. Fait que ce que vous pouvez faire, c'est seulement venir faire votre trace, vos 2-3 premiers poils pour savoir où vous dirigez. Puis quand vous l'essuyez, il va partir. Donc, il est vraiment intéressant pour le traçage de votre poil à poil, pour savoir où vous enlignez. Fait que je l'ai dans le noir et dans le rouge. Dernier crayon que j'aime beaucoup, que j'en ai déjà parlé aux techniciennes, c'est le crayon, quand vous faites un eyeliner, vous faites le dessin avec ce crayon-là qui est le Extreme Lashes, qui est le Classic Black. Vous allez prendre, vous avez 2 mines, soit une très mince ou vous avez la mine qui est en angle. Moi, c'est un de mes favoris, comme ça en angle. Vous venez déposer sur la paupière puis vous venez faire la ligne. Et c'est très facile de faire l'eyeliner pour que la cliente le voie. Par contre, comme je dis toujours, un eyeliner n'est jamais noir, charbon aussi foncé que ça. Donc, vous allez pouvoir le dessiner, vous pouvez l'enlever facilement pour qu'elle voit ce que ça va donner. Mais quand j'arrive pour faire ma technique, pour que ça reste plus longtemps le dessin, je viens prendre mon bleu saphir dans Extreme Lashes aussi, puis je viens vraiment le dessiner. On a une idée, on le verra peut-être pas bien, mais on a une idée un petit peu plus réaliste de ce que la cliente va avoir comme résultat avec le temps. Parce que ça donne une petite teinte bleutée. Fait qu'on le sait, le noir en maquillage permanent est toujours une petite teinte bleutée en vieillissant. C'est la couleur primaire qui contient dans le pigment. Fait que quand je l'utilise, je l'applique. Ça a 2 raisons pourquoi je l'applique. De 1, la cliente voit plus visuellement ce que ça donne. Et l'autre chose aussi, c'est que ça va faire un effet plus waterproof. Donc, votre dessin qui va être fait va rester un peu plus longtemps. Je viens appliquer l'anesthésiant, le petit Posca dans le fond, dans le coin pour ne pas perdre votre point. Puis après ça, ça reste quand même bien longtemps quand vous l'écrivez. Et voilà, fait que il y a beaucoup de crayons disponibles. C'est des fois à s'y perdre. Fait que j'espère que ce petit refresh-là vous a aidé et je vous souhaite une belle journée.